Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé les faits. Ici nous ne parlons que des réalités, même si ça peut choquer les gens. Ce soir, je voudrais aborder un sujet intitulé « Vous ne pouvez jamais satisfaire une femme ». Vous savez, la femme de nature n'est pas faite à être satisfaite. Ou un peu. Donnez-lui tout ce qu'elle veut. Et elle va gâter ça. Mais ce n'est pas par méchanceté. Hein. Ce n'est pas par méchanceté. Mais c'est juste qu'il lui faut ça pour qu'elle se sente en vie. C'est en fait ça. Donc, excusez-moi. Je disais qu'il lui faut ça pour qu'elle se sente en vie. Si vous regardez, par exemple, une femme qui sort avec un homme pauvre, elle le méprise, le trompe, et bref, elle le traite très mal à cause de sa pauvreté. Ou un peu. Elle va le tromper aussi avec quoi? Avec un homme riche, parce qu'il est pauvre. Mais en même temps, quand la femme est aussi avec un homme riche qui lui donne tout, elle va aussi le tromper. Avec un pauvre ou un vaurien du quartier. Vous voyez? C'est toujours la femme. Hein? Vous voyez un peu. Et elle n'est jamais satisfaite en fait de ce qu'elle peut avoir. Et donc, toi l'homme, tu ne pourras jamais la satisfaire. Vous voyez? Il faut juste l'aimer et puis c'est tout. Donc, souffrir dans l'intention de satisfaire une femme, c'est une peine perdue. Un peu. Et je vais donner encore un autre exemple. Et regardez un peu la femme quand elle veut choisir son habit pour sortir, pour aller à peut-être un événement, bien à une fête, une soirée, pour choisir son habit qu'elle va porter pour ce genre d'événement. Elle ne sait jamais quoi choisir jusqu'à la dernière minute. Elle pique un habit au hasard et puis elle se lance. Vous voyez un peu. Pourquoi j'ai donné cet exemple, vous allez comprendre tout de suite. La façon dont elle se comporte avec un habit pour aller en soirée, c'est de la même façon qu'elle se comporte dans le choix de son homme. C'est-à-dire, elle ne sait jamais l'homme qu'il la faut. Et en dernière minute, quand son horloge biologique lui fait signe qu'il est l'heure, en ce moment, elle choisit au hasard un homme et se marie avec. Vous voyez? Donc, c'est juste parce qu'elle ne peut pas se satisfaire. Et ni toi ne peut le faire d'ailleurs. Donc, tout comme ses hormones, elle est la plupart du temps instable. Bon, faut pas comprendre instable dans le sens négatif. Hein. C'est-à-dire, je veux juste dire qu'elle fonctionne en fonction de ses émotions, c'est tout. Raison pour laquelle vous la voyez tantôt très malheureuse sans raison et la minute d'après très heureuse. Et si jamais vous essayez de vouloir la rendre heureuse, c'est dans ce moment de tristesse. Si vous essayez de la rendre heureuse dans ce moment de tristesse, vous devenez le coupable. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est triste de le dire, mais elle est comme cela. Et vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas la rendre heureuse. Ou un peu. Ou la satisfaire. Ça ne sert à rien de vouloir jouer les sapeurs-pompiers ou encore le Superman, quoi. Elle n'a même pas besoin de tout ça. Elle n'a pas besoin de vous. Vous voyez? Elle n'a pas besoin de vous. Tout ce dont elle a besoin, c'est tous ces états d'âme-là pour se sentir à vie. Ouais, elle a besoin de ces différentes phases de sensations pour se sentir en vie. Et vous allez voir, généralement, quand l'homme se réveille de mauvaise humeur, généralement, il sera comme ça toute sa journée. Vous voyez un peu.
Mais quand il s'agit de la femme, elle peut vivre, c'est pas, elle peut se réveiller de mauvaise humeur, l'instant d'après très heureuse, l'instant d'après très en colère. Et elle peut vivre toutes ses émotions, le rire, pleurer dans la minute qui suit, faire la folle dans la minute qui suit, devenir triste dans la minute qui suit. Et, bref, vous voyez les émoticônes qu'on utilise dans WhatsApp là. Voilà, la femme peut vivre toutes ses émotions dans un laps de temps. Donc vous pensez que vous pouvez satisfaire une telle créature? Je ne crois pas. Vous pouvez essayer, mais je vous dis que vous ne pourrez pas le faire. Oui, un peu. C'est sa nature, donc il faut juste la laisser être dans sa nature. Oui. Apportez la lune à une femme, elle vous demandera le soleil. Apportez-lui le soleil, elle vous demandera le monde. Apportez-lui le monde, elle va vous demander autre chose, et ainsi de suite. Vous ne pourrez jamais la satisfaire. C'est que le truc avec elle, c'est qu'elle veut toujours plus. Elle veut un truc différent de ce qu'elle a déjà. Oui. Elle va vous demander de communiquer, mais dès que vous allez vous ouvrir à elle pour la communication, elle dira que vous êtes envahissante ou que vous êtes trop collant. Elle vous demandera de votre temps, mais dès que vous le lui donnerez, elle vous jugera fainéant. Elle dira que vous ne servez à rien, qu'il faut que vous bougez. Ouais, elle est comme ça. Ouais. Elle est juste comme ça. Elle veut en même temps le chaud et le froid dans le même instant. Donc c'est un peu compliqué pour l'homme. Ouais, c'est de la confusion. Ouais. C'est compliqué pour l'homme parce que l'homme, biologiquement, n'est pas programmé à fonctionner comme ça. Donc c'est difficile pour lui de satisfaire ses besoins de la femme. Et d'ailleurs, ce n'est même pas son boulot de rendre une femme heureuse ou de la satisfaire. Vous pouvez lui faire tous les cadeaux. Elle n'a pas besoin de tout ça. Ni de vos cadeaux, ni de votre romance tous les jours. Mais de temps à autre, il faut quand même lui faire des petits trucs. On ne dit pas de ne pas faire plaisir à sa femme, mais vous ne pouvez pas la rendre heureuse. C'est ça la question. Oui, un peu. Et donc, c'est juste pour cet instant-là. Et que vous allez voir si vous faites sortir une femme ou bien vous le faites un cadeau. Ça va être dans cet instant-là. Et cela va augmenter son adrénaline. Et elle va paraître un peu heureuse. Et puis c'est fini. Voilà un peu. Et puis après quelques instants, elle veut encore une autre chose. Vous voyez? Donc vous pouvez être Bill Gates ou Dangote, et cela ne garantit pas que vous pouvez satisfaire une femme. À votre avis, pourquoi l'industrie de cosmétiques est très grande? C'est parce que la femme n'est jamais satisfaite. Vous voyez? Contrairement aux hommes, elle doit toujours avoir le nouveau modèle de costume qu'elle va porter pour être à une soirée, qu'elle va porter juste pour 2 heures de temps, et la garer ensuite dans sa garde-robe, et peut-être ne plus jamais toucher ça après. Vous pouvez lui offrir une Chevrolet, elle va vous demander une Bentley. Vous l'offrez le dernier Samsung, elle va vous demander l'iPhone du dernier modèle. Il faut qu'elle ait toujours le nouveau modèle. Il faut qu'elle ait toujours un truc différent, un truc nouveau. C'est tout. Donc vous allez voir que sur le marché en général, tout ce qui concerne la beauté, c'est les femmes qui consomment le plus. Tout ce qui concerne la beauté. Je ne sais pas les statistiques exactes, mais je peux dire à 90%, c'est les femmes qui consomment l'industrie de beauté. Ouais, un peu. Et elles consomment plus dans le but d'être plus que ce qu'elles sont déjà. Il faut toujours acheter parce qu'elle a l'impression qu'il y a un manque. Il faut toujours
essayer de ressembler à une autre personne parce qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas suffisante. Un peu. Donc, comme on l'a dit aussi un peu plus haut, pour choisir son habit, elle va perdre beaucoup de temps. Donc, si vous ouvrez sa garde-robe, c'est plein de vêtements, c'est plein de chaussures, mais il faut qu'elle achète encore et encore. C'est-à-dire qu'il y a même des habits qu'elle achète, elle ne porte même pas. Mais elle a vu, c'était joli, elle a acheté. C'est tout. Elle veut juste que vous dépensez. Elle veut juste que vous dépensez, que vous pensez à elle tout le temps. Elle veut en fait se sentir spéciale. Parce qu'elle pense que c'est le boulot de l'homme de la rendre spéciale. Et c'est ça le problème. Ouais. Ce que moi je veux dire, c'est quelqu'un ou bien une créature qui veut se sentir spécial et attend cela d'un apport extérieur ne sera jamais satisfait. Parce que vous allez la faire se sentir spécial pour un moment. Et le mois d'après, vous ne pouvez plus. Et c'est un interminable casse-tête en fait. Vous voyez, ça fait vraiment dépenser de l'énergie. Et pas pour grand chose quoi. Donc c'est pourquoi en amour, quand elle dit souvent qu'elle a trouvé un nouvel amour, et elle va vous dire non, il est chou, il est ci, il est ça. Tenez-vous bien, hein? Ce n'est pas de l'amour, mais c'est plutôt un nouveau gars. C'est un nouveau gars. C'est comme elle a toujours besoin d'un truc nouveau. Donc quand il y a un nouveau gars qui peut lui donner de nouvelles sensations fortes, elle pense avoir trouvé quelque chose. Jusqu'à ce qu'elle ne s'en lasse encore. Vous voyez un peu. Donc, quand la femme dit avoir trouvé le nouveau gars, elle fait l'éloge de tout ça. L'amour vrai ne parle pas comme ça. Ouais, l'amour vrai ne parle pas comme ça. Donc, dès que les sensations là vont passer, elle va encore maudire tous les hommes. Elle est juste comme ça, c'est tout. Elle veut toujours plus. Plus pour donner, plus elle veut. Et vous ne pouvez pas la satisfaire. Voyez. Et la femme ne change pas. Bien, ne fait pas d'effort pour changer parce que dans la société, on lui a fait croire que c'est le boulot de l'homme de la rendre heureuse. Donc, elle a ça dans sa tête. Elle est programmée socialement comme ça. Ce qui est complètement faux. Voyez. Donc, tout ça fait qu'elle a de temps en temps besoin de drame pour se sentir en vie. Et donc, si elle ne peut pas être heureuse sans le drame, si elle ne peut pas être heureuse sans que quelqu'un l'aide, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Donc, c'est un très dur travail que les hommes pensent devoir pouvoir faire. Oui, un peu. Mais moi, ce que je vais dire ici, c'est que le fait, cette façon de fonctionner de la femme, c'est un jeu. C'est un jeu et ne jouez pas ce jeu parce que vous allez toujours perdre. Vous ne pouvez pas gagner ce jeu-là. C'est pourquoi vous allez remarquer que vous n'êtes jamais assez bon pour elle. Et vous ne le serez jamais. Parce qu'il faut toujours quelqu'un de mieux. Il faut toujours quelque chose de mieux. Vous ne serez jamais bon aux yeux des femmes. La seule chose dont elles ont besoin, c'est le drame. Parce que le drame leur fait vivre des émotions. C'est encore pourquoi vous allez voir des femmes qui sont en couple avec un monsieur très bien, qui ne les trompe pas, très aimables, qui sont toujours tranquilles. Mais les femmes vont faire des problèmes parce que le monsieur ne les a jamais trompés ou ne les a jamais frappés. Au même moment, quand elle sera avec un gars louche, quand elle sera avec un gars qui la maltraite, un gars qui la frappe tous les jours, elle va dire qu'elle aime celui qui n'est pas violent et qui est fidèle. C'est toujours la femme. Un peu. Elle est comme ça. Donc c'est le drame là qu'il lui faut. Il faut ce petit jeu là. Et c'est par ces émotions qu'elle peut se sentir en vie, sans ressentir un moment de bonheur. Quand c'est passé, c'est fini. Elle redevient malheureuse.
il faut un nouveau drame. Sinon, ça devient ennuyeux pour elle. C'est encore pourquoi vous allez les entendre tout le temps dire mon mec ennuyeux, je m'ennuie, je n'en peux plus d'elle, je me fais un nouveau truc. Parce que le drame n'est plus là. Vous voyez un peu. Alors que les hommes aiment la tranquillité, mais les femmes aiment une vie remplie de vagues. Une vie remplie de vagues, souvent de très violentes vagues. Elles adorent ça. En fait, les hommes et les femmes sont comme le yin et le yang, tout simplement. Donc, vouloir satisfaire une femme, c'est vouloir accomplir une mission impossible. C'est vouloir accomplir une mission impossible. Donc, les frères, ce que je peux vous donner comme conseil dans cette vidéo, c'est que aimez vos femmes, mais ne les adorez pas. Parce que le jour où vous commencez par adorer vos femmes, vous êtes foutu à jamais et votre couple sera malheureux. Sur ce, moi je m'arrête ici. C'était King of Kings dans le bâtisseur. Vous savez quoi faire de la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour rester câblé. Donc, ciao. Passez une très bonne après-midi sous la protection divine.